et pour lui et pour son équipe dont il est le capitaine. Moser, héros, dont les dirigeants marseillais attendent beaucoup cette saison. À la Roche, à nouveau héros. Hors-jeu, non, pas d'hors-jeu. Sauzé part. Et retour de Brisson devant Franck Sauzé. Oh là là, la défense de Lyon qui a été piégée tout à l'heure sur le but de Papin. Là encore, était en grosse difficulté. Oui, là, c'est le doute qui est en train de s'installer dans l'équipe, car la défense de Lyon s'était bien alignée. C'est François Brisson qui est revenu de son aile gauche quasiment couvrir les Marseillais. Et si Sauzé ne s'était pas arrêté un instant en se croyant hors jeu, Marseille mènerait sans doute 2-0. Garde. Ngoti. Appel de balle de Garcia qui perd le ballon. Ballon récupéré par Garde, Ngoti, Colin. Kabongo. Kabongo qui passe très bien Dimeco. Kabongo encore. Et pas de faute sur Kabongo. Et c'est une contre-attaque pour Marseille à nouveau avec Franck Sauzé. À la Roche. Amoros. Quelle équipe? Vercruis. Vercruis pour Sauzé. Une balle de 2-0 pour Franck Sauzé. 2-0. Franck Sauzé qui avait marqué le but décisif de Marseille contre Paris Saint-Germain dans la course au titre. Papin qui avait été le roi des buteurs. Ces deux-là, on les retrouve d'entrée. Et le Masson qui n'avait encaissé que 2 buts en match amical en a déjà encaissé 2 buts en moins de 10 minutes. Regardez Sauzé qui s'est admirablement lancé dans le trou. Il attend. Petite balle piquée alors que le Masson, bien sûr, a choisi un côté, a choisi le tir en force de Sauzé. Regardez Vercruis, Sauzé qui est parti de l'arrière. Le milieu de terrain complètement dépassé et l'arrière défense un petit peu perdu pour le moment du côté de Lyon. Regardez, Vercruis parfait. Vercruis qui est parfait depuis le début des matchs de préparation. Et Sauzé, petite pichenette au milieu du but. 2-0 déjà. Et grosse impression faite par l'OM en ces 10 premières minutes. Ah oui, même pas 10 encore, Charles. On n'en est qu'à 8 minutes. Et déjà 2-0 effectivement. Premier but de Papin à la 5e, deuxième de Sauzé à la 8e. Bouafia et ses camarades doivent se demander si ce n'est pas un chemin de croix qui leur est imposé d'entrée. En tous les cas, gros danger. C'était un petit peu le plan de Gérard Gilly. Il avait dit... Regardez le premier but. Regardez, si on a le temps avant le coup franc, de voir quel désert est devenu la défense lyonnaise. De toute façon, on verra l'occasion. On reviendra, Jean-Paul. On va regarder le coup franc. Regardez, il n'y avait que des blancs de toute façon si Papin avait senti. Gaëtan Var qui n'a pas été inquiété du tout. Gaëtan Var qui est gardien titulaire incontesté. Il n'en vit pas du tout d'ailleurs le sort de son collègue d'en face, de Le Masson. Il soulignait cette semaine à Marseille à juste titre qu'il n'est jamais bon pour un gardien d'être mis en concurrence tout au long de la saison. En tout cas, c'est ceux de Pignon. C'était le cas de Beaufreton et de Castaneda à Saint-Etienne. Et bien précisément, il y aura un deuxième gardien à Marseille la saison prochaine, puisque Jean Castaneda nous a confirmé tout à l'heure qu'il irait à Marseille, essentiellement pour entraîner Gaëtan Var. Jean Tigana. Tigana, non. Colin, et avantage, non, pas avantage complet aux Marseillais cette fois-ci. Garde. Bouafia et faute de Dimeco sur Bouafia. Ali Bouafia qui n'avait pas réussi son passage à l'Olympique de Marseille. Brisson n'avait pas réussi le sien non plus, car tous les deux ont joué à l'Olympique de Marseille. Et ils font des débuts face à l'Olympique de Marseille aujourd'hui, pour le moins très difficile. Beaucoup de sérénité, de confiance à l'OM. Confiance et sérénité appuyées par le score, par ce début de match. 2-0 en moins de 10 minutes. Tigana. Dimeco qui... Moser là. Dimeco qui était sur la gauche. Moser préfère redonner dans l'axe vers Franck Sauzé. À la Roche. Dimeco. Dimeco poursuivi par Eugène Kabongo. Dimeco que l'on retrouvera sans doute sur Canal+ le 16 août, car le 16 août, vous savez qu'entre autres matchs à notre programme, nous avons
les matchs d'Auxerre contre Zagreb en Coupe d'Europe. Nous avons aussi Suède-France avec Léa. Et il est très vraisemblable que Michel Platini alignera au poste derrière latéraux Amoros d'un côté, Dimeco de l'autre. Et on pourrait voir le retour de Leroux en défense centrale. Michel Platini qui est en vacances à Cassis et qui est très présent aux entraînements de l'OM en tant que voisin et puis évidemment en tant que sélectionneur. Remise en jeu de Brisson pour Bouafia. Rochefort. Et le problème de l'Olympique Lyonnais, c'est que l'Olympique Lyonnais n'a jamais le ballon depuis le début de la rencontre. Et c'est là bien le plan de Gérard Gilly, qui voulait qu'on soit très agressif sur les porteurs de ballon lyonnais lorsque le ballon était dans les pieds lyonnais. On aille défendre très très haut et qu'ensuite on garde le ballon. Et pour le moment, plan appliqué à la lettre, de façon à ce que les Lyonnais doutent. Et les Lyonnais, à coup sûr, doutent. Ouais, la preuve, ce dérapage de Knapp face à Carmelo Micic. Et que dans la tête de Lemasson, ça doit être dur. Il savait qu'il devait absolument faire un bon match aujourd'hui. Sur les 3 premiers ballons, 2 buts. Voilà, McCarthy qui a donné à Ngoti. Ngoti qui est encore junior. McCarthy, Kabongo qui est revenu dans son camp. Cherchait ce ballon qu'il a voulu donner à droite. Et oui, lui, attaquant de pointe, qui revient en position de libéraux pour frapper loin devant. Ça, c'est pas très raisonnable, car le problème de Lyon pour le moment et de Domenech, c'est que l'équipe retrouve ses esprits. Et pour retrouver ses esprits, il faut un petit peu continuer à faire circuler le ballon derrière pour retrouver un petit peu d'assurance. Et pour l'instant, les Lyonnais ne voient pas vraiment la couleur du ballon. Sauzé. Tête de Bouafia. Remise en jeu de Manuel Amoros pour Carmelo Micic. Il a effleuré McCarthy. Carmelo Micic, lui non plus, n'est pas en grande forme, puisqu'après le dernier match avec le FC Metz, il a été complètement au repos. Et heureusement, il ne pouvait plus s'entraîner avec le FC Metz. Heureusement, Marcel Husson était là. Voilà, heureusement, Marcel Husson était là. On va laisser finir cette action. Ouais, avec Hérault. Hérault stoppé par Collin. Bouafia. Garcia. Bouafia. Bouafia passe et trouve Alain Roche sur son passage. Et maintenant, à nouveau Hérault. Hérault qui glisse à Micic. Micic qui pousse. Et le Masson qui sort très bien, mais le ballon est récupéré par Hérault et but. 3e but pour l'OM après ce rush de Micic. Ballon bien repoussé par le Masson qui ne peut rien se reprocher là-dessus. Mais il y avait seul Hérault à 20 mètres. Hérault, le héros du 3-0. Et Moser toujours qui se précipite sur le buteur. Regardez, bonne ouverture. Et là, McCarthy n'est pas là. Ngoti est battu. Bonne sortie de Lemasson. Et là, il devrait y avoir des rouges en récupération. Il y a le pied gauche magique sur cette action de Patrice Hérault pour le 3e but. Regardez Micic, bien lancé. Très bonne sortie de Lemasson. On ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir gardé le ballon. En revanche, où étaient les milieux de terrain défensifs de l'Olympique Lyonnais? Ils étaient là pour voir un 3e but en un quart d'heure. Regardez, sous cet angle, elle est en plein dedans. Rien à faire pour le Masson. Ah, c'était vraiment la balle du 3 Hérault. Ouais. Et les Lyonnais qui avaient subi une sévère défaite en match de préparation contre le voisin rival de tous les temps, Saint-Etienne, 6-0, doivent se demander si ce n'est pas y a pas un pire. soir de chaos. Il ne pouvait pas y avoir pire pour eux. Garcia, Hérault, belle extérieur du pied que McCarthy va prendre d'extrême justesse devant Vercruis. Brisson garde McCarthy. Raymond Domenech avait choisi un petit pari tactique en ne renforçant pas sa défense. Genesio pour Garcia. Moser a bien vu le coup. Pari perdu à coup sûr, puisque 3 buts en moins d'un quart d'heure. Il faisait jouer McCarthy en libéraux et 2 hommes au marquage seulement, Ngoti et Knapp. Quand on joue Marseille et toute cette individualité, c'était là un gros risque.
Et du coup, puisque le match se passe relativement bien, Moser aura une bonne nouvelle à la fin du match, car Bernard Tapie va lui annoncer qu'il le laisse partir, aller jouer les éliminatoires de la Coupe du Monde avec le Brésil. Oh, pas tout le temps, hein, mais qu'il laissera de temps en temps aller faire des matchs. Première classe, Air France, couchette, il a déjà tout arrangé, Bernard Tapie. Il va jouer à Marseille le prochain match, c'est sûr, mais ensuite il aura joué avec le Brésil. Ouais, c'est le 30 juillet contre le Venezuela. Franck Sauzet. Et hors-jeu de Papin et Micic. Ouais, McCarthy, ça va pas être facile pour lui parce que il jouait donc au Celtic de Glasgow. Il faisait une défense alternée, comme le font beaucoup les Anglais, avec deux défenseurs centraux. Lui, Ngodi est un stopper classique, comme on voit en France, de marquage individuel. En plus, très jeune, il a 18 ans. Et hors-jeu de Garcia. Ouais. Et donc, le problème de McCarthy, s'il veut faire un alignement pour jouer le hors-jeu comme il a essayé 2-3 fois, c'est pas très simple et pas comme il en a l'habitude. Alors, est-ce que les Marseillais vont continuer sur le même rythme pendant tout le match, ou est-ce que maintenant, fort de cet avantage de 3-0, McCarthy va moins souffrir? Ouais, est-ce que la chaleur aussi ne va pas peser un petit peu sur ce match de début de saison? Chantigana. Verpris. Dimeco. On attendait tellement de cette équipe de l'OM. Héros. Et Héros encore. En confiance. Il a frappé. Il pensait que François Lemasson, qui doit être troublé par ce début de match, allait sortir sur la tête de Verpris et il a cherché une balle enveloppée dans la lucarne opposée. Sur la tête de Roche, tête de McCarthy. Avantage à Garcia, mais Moser récupère. Bousculé et Michel Vautreau n'a pas sifflé. Garcia pour la tête de Kabongo. Non, ça revient. Peut-être pour Tigana qui sauve. Chaude alerte pour l'OM. Avec Bouafia, avec Colin. La Kabongo a manqué l'interception, mais derrière il y avait Colin. Et ensuite c'est Tigana du bout du pied qui peut dégager en corner. Corner pour l'Olympique de Lyon tiré par Jackie Colin. Rebelote. Un nouveau Colin qui va peut-être encore chercher la tête de Kabongo. Non, premier poteau, ballon récupéré par Micic. Papin en chandelle. Sauzet pour Micic. Et faute de Knapp sur Carmelo Micic. Oui, on n'a pas fini. Il s'est donc entraîné avec Marcel Husson. Carmelo Micic qui ne pouvait pas s'entraîner avec le FC Metz. Heureusement a trouvé le formidable Marcel Husson qui en ce moment s'occupe